Il était une fois un professeur très sévère. Il était tellement sévère que toute sa classe, tous ses élèves le détestaient. Et un jour, tous les élèves étaient dans la cour et ils discutaient entre eux. Et ils se demandaient, mais comment se fait-il que ce professeur ne tombe jamais malade? Il est toujours en pleine forme. Parce que voilà, s'il tombait malade, eh bien, se disait-il, nous pourrions nous amuser, prendre des vacances. Mais voilà, il n'est jamais malade. Parmi eux, il y a le petit Malik, avec ses cheveux bruns tout bouclés et ses yeux malicieux. Le petit Malik a une petite idée et il l'expose à ses petits camarades. Voilà, je sais ce que nous allons faire. Quand le maître demain va arriver, il faudra que l'un de nous aille vers lui et lui dise « Oh, mon maître, mais votre visage est pâle, vous êtes malade !» Évidemment, le maître ne va pas le croire. Donc, il voudra dire à l'élève d'aller se rasseoir. Par contre, quand le maître va rentrer dans la classe, alors il faudra que tous, mais tous, on lui répète la même chose, les uns après les autres, en y mettant toute la conviction nécessaire, en étant attristé de voir son état maladif. Donc si chacun lui dit « Mon Dieu, mais comme vous êtes souffrant, votre visage, votre lèvre, vos yeux », eh bien, je peux vous assurer qu'il va le croire. Le lendemain, tous les élèves sont installés dans la classe. Ils sont tous excités. Ils sont excités du mauvais tour qu'ils sont en train de préparer pour leur maître. Ils sont tout excités, mais en même temps, ils sont très calmes. Le petit Malik, c'est lui qui va sortir pour aller accueillir le professeur et lui annoncer la mauvaise nouvelle. Et évidemment, comme il s'en doutait, le maître lui a dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Rentre dans la classe et arrête de dire des bêtises. Va t'asseoir. » Mais quand le maître est rentré dans la classe, tous les élèves se sont mis à dire au maître « Oh maître, mais votre visage est si pâle, vous êtes malade, vos yeux sont tout rouges, vos lèvres sont blanches, votre visage est tout bizarre. » Et au fur et à mesure que tout le monde se lamentait sur l'état de santé du maître, celui-ci a commencé à vaciller. Il a commencé à sentir un vertige monter en lui. Tout d'un coup, il se sentait très mal. Il se touche le front, il a comme un début de fièvre. Il laisse sur le champ les élèves et il rentre chez lui. Et en marchant, tout en souffrant, il réalise que sa femme qui habite près de lui, sa femme qui est censée prendre soin de lui, sa femme n'a rien vu. Elle n'a pas vu qu'il était malade. Ce sont les enfants qui le lui ont dit. Alors une colère est montée en lui et en même temps il se posait des questions. Mais alors ça veut dire que elle ne m'aime plus, elle ne s'intéresse plus à moi, ça se trouve même, elle a quelqu'un d'autre en vue pour me délaisser ainsi. Et il arrive chez lui avec une grande fureur. Il ouvre la porte et il la claque. Sa femme, qui le voit, se dit « Mais tu n'es pas en classe? Que fais-tu là ?» Et lui de répondre « Comment? Tu ne vois pas que je suis malade? Tu ne vois pas que mon visage est pâle? Ce sont les enfants qui me l'ont dit. »« Mais enfin, comment ça ton visage est pâle? Mais il est normal. Ce n'est pas de ma faute si tu ne vois pas clair. Et je ne sais pas à quoi tu joues. Moi je sais dans quel état je suis. Je suis mal, au plus mal. Mais enfin, voyons. Attends, écoute. Je vais t'apporter un miroir, tu vas te regarder et tu verras que ton visage... Comment ça, je vais me regarder dans un miroir? Va-t'en!
va préparer ma chambre et laisse-moi tranquille, laisse-moi me reposer. Sa femme est sous le choc, elle ne comprend rien. Elle va dans la chambre pour préparer le lit, et puis en même temps qu'elle prépare la chambre, elle se dit « Mais à quoi joue mon mari ? Il ne m'aime plus, il veut m'éloigner de la maison, il me prépare un sale coup. » Elle ferme les rideaux de la chambre, elle ouvre le lit. Son mari arrive et s'installe, tout en gémissant de plus en plus. Il a mal, il souffre, et dans le lit, il tourne à droite, il tourne à gauche. Là-bas à l'école, les enfants sont toujours ensemble, réunis. Et le petit Malik leur dit « Ah, mais c'est pas fini. Nous allons maintenant passer chez le maître, en bas de chez lui, et nous allons réciter à voix haute et très forte nos leçons. » Et c'est ce qu'ils font. Ils arrivent en bas de l'immeuble, de là où habite le maître, et ils se mettent à réciter très fort leurs leçons. Le maître dans le lit, il a mal, il gesticule, et il n'en peut plus. Il se lève difficilement, il ouvre la fenêtre et il crie aux élèves « Je suis malade ! Il n'y a pas classe, rentrez chez vous !» Et il referme la fenêtre tandis que les enfants lui disent « Nous vous souhaitons un bon rétablissement !» Lui, il se recouche et les enfants partent en sautillant, en courant. Ils sont tout heureux, pleins de joie, et les voilà à s'amuser près de leur maison. Ils crient, ils jouent au ballon, ils jouent aux billes. Les mères entendent ce vacarme et se disent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» La mère de Malik ouvre la fenêtre et voit tous les enfants en train de s'amuser. « Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas en classe ?» Le petit Malik dit « Ah, mais c'est que notre maître est malade et c'est pas de notre faute. C'est la faute au bon Dieu. » « Ah, le maître est malade. D'accord. Nous allons voir ça demain. Si jamais vous avez menti, gare à vous. » Et le lendemain, les mères se rendent chez le maître. Et quand elles arrivent chez lui, elles arrivent près de son lit et elles découvrent, mais effectivement, le maître est bien malade. Il est souffrant. « Oh, cher maître, mais nous ne savions pas que vous étiez si mal au point, que vous étiez si malade. » Et le maître de répondre « Oh, oh là là, mesdames, mais moi non plus, je n'en savais rien. Ce sont vos enfants qui me l'ont dit. » Mon conte a mûri, et celui qui voudra bien le raconter ira tout droit au paradis.